bassiner. Dans son intéressant dictionnaire des familiarités françaises, la revue anecdotique a comblé la lacune que présentait le dictionnaire de M. Francisque Michel en donnant cette définition du mot bassiner. Ennuyer, accabler quelqu'un de questions oiseuses ou indiscrètes. Bassin et bassinoire servent à désigner un fâcheux ou un importun. Mais la revue s'est arrêtée là et n'a rien ajouté touchant l'étymologie. Si l'on veut nous permettre de nous occuper quelques instants de ce mot qui, tout populaire qu'il est, commence à faire son chemin dans le monde, nous prendrons la liberté d'ouvrir à son sujet une petite enquête en disant d'abord, pour notre part, ce que nous savons et ce que nous pensons. Nous savons, c'est un Genevois qui nous l'a raconté, qu'un des nombreux ateliers d'horlogerie de la ville de Genève était assidûment fréquenté par un propriétaire du quartier qui venait dire tous les jours où en étaient les travaux du bassin qu'il faisait construire dans son jardin. Il n'aurait su parler d'autre chose, et il s'en allait heureux quand il avait tout dit sur son cher bassin. Cela dura aussi longtemps que l'entreprise, conduite avec une amoureuse lenteur. Les ouvriers, lassés d'entendre ce visiteur, aussi monotone que persévérant, reçurent une impression non moins profonde que durable, et pour eux, à partir de ce moment, l'idée des choses insipides et des hommes ennuyeux fut inséparable du mot bassin. « Voici notre bassin qui arrive, disait-il. Il paraît joyeux aujourd'hui. Nous en avons pour 1 heure à être bassinés. » Ce qui pourrait donner quelque crédit à cette histoire et faire supposer que le bassin est originaire de Genève, c'est qu'il est usité dans la langue de ces pays. On le trouve en effet dans le glossaire genevois de M. Jean Humbert, bassin, homme ennuyeux, homme fatigant, homme sciant. Voici maintenant ce que nous pensons. Dans son acception ordinaire, bassiner veut dire mouiller à plusieurs reprises une plaie, une partie malade, pour l'amollir ou la rafraîchir. Or, il est des plaies sensibles et des malades irritables qui ne s'accommodent pas volontiers de cette action de bassiner, répétée trop souvent pour ne pas devenir agaçante. L'homme ennuyeux, qui revient sans cesse sur les mêmes sujets, pour redire le même discours et toujours sur le même ton, ne manque pas d'analogie avec le linge qui bassine. L'un exerce sur l'esprit une action à peu près semblable à celle que l'autre exerce sur le corps. Tous les deux portent également sur les nerfs, et il ne serait pas impossible que le mot du peuple fût simplement une métaphore.